Maintenant j'ai terminé avec mes achats de chez MAC. On va passer aux deux palettes que j'ai achetées chez Sephora. Alors c'est un coffret qui se présente comme ceci. D'ailleurs là ça s'appelle palette, palette de maquillage. Ça va être génial pour le nom. Alors je vais te montrer à quoi elle ressemble. Elle est sortie au mois de septembre, hein, il me semble. Comme tu peux le voir, il y a le miroir ici qui reprend quand même les couleurs de Sephora. Il est assez grand. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, si tu prends cette palette pour un week-end, les vacances, elle tient toute seule. T'as pas besoin de tenir le miroir. Enfin, personnellement, c'est vrai que souvent, dans les palettes, ça tient pas le dos, donc j'aime pas. Enfin, c'est juste moi personnellement. Ok, ça va être super pour te montrer la palette et lors de mes tutoriels. Donc, je vais essayer de la tenir. Je vais te montrer les fards à paupières. Il y en a... Il y a combien de fards à paupières? Si ma mémoire est bonne, il y a 90 fards à paupières. Il y a des textures mates, pailletées. Il y a même, si tu regardes bien, il y a des nudes. Alors, il faut que je tire le petit tiroir. Il y a des nudes ici. Des couleurs assez colorées. Jaune, orange, etc. etc. Tu as un fard noir mat. En pailleté doré. Alors, il y a... Ce qui est bien, c'est qu'il y a un mélange. Oula, tu me vois. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a... Je trouve que le mélange est assez bien dosé, c'est-à-dire tu as des textures mates, satinées, nacrées, pailletées. D'ailleurs, je vais te montrer quelques couleurs. J'adore ce rouge nacré. Je sais pas si tu vas bien le voir. Très très joli, je trouve. Un fard violet. Presque bleu. Mat. Foncé d'ailleurs. Très très joli. Et j'étais très heureuse de découvrir qu'il y avait enfin mon jaune métallisé. Et qu'est-ce que je pourrais te montrer encore comme fard à paupières? Ah oui, j'étais vraiment étonnée par celui-là. Un kaki foncé. Je n'en possède pas d'autres comme celui-ci. Bien foncé. Donc, je vais être honnête avec toi. Je l'ai depuis une semaine. Donc, j'ai pas pu tout tester. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire négatif? Il y a certains fards, malheureusement, qui ne sont pas très pigmentés. Ce qui peut être un inconvénient. Mais en réfléchissant bien, j'ai remarqué que j'ai soit des fards très clairs, quelques moyens ou des foncés. C'est rare que j'ai vraiment une couleur intermédiaire. Tu as beaucoup de fards, quelques dupes de fards MAC ou autres. Donc pour toutes celles qui n'ont pas un énorme budget maquillage, cette palette coûte 39,90 €. 29,90 € si tu possèdes la carte Sephora. 10 € de réduction quand même, c'est pas mal. Bon bah désolé, tu vas voir les coulisses, on va dire. Donc quand tu ouvres le tiroir, tu commences à voir des glosses. Mais il me semble qu'il y en a 78. Hé, ouvre-toi. Oh là là. Donc, t'as des... Ah! Sérieux, tu m'énerves là. Elle commence à m'énerver. Voilà, je vais te montrer les... Si tu veux voir vraiment les couleurs des glosses, je te recommande d'aller sur mon blog. Je ferai un article où je vais mettre les... comment ça s'appelle? Des photos. Parce que t'as des nudes, des glosses nudes.
des glosses pailletées, nacrées. En général, ceux qui sont pailletés sont plus clairs. Et les mats, leur pigmentation est plus importante. Donc, je pense pas que tu aies pu voir grand chose au niveau des glosses. Je suis désolée, mais tu as bien vu, c'est quasiment impossible de te montrer tout ça. Malheureusement, je suis vraiment désolée. Alors, pour finir, je vais te montrer le dernier tiroir. Ils sont tous nacrés avec des paillettes. Je sais pas si tu vas les voir. Personnellement, sur une peau foncée, honnêtement, on voit rien du tout. Alors, ce sera plus des highlighters, c'est-à-dire touche lumière qu'on applique sur le haut de ces pommettes. C'est là où tu sens ton os. Il faut pas que ce soit non plus trop en haut, que tu te retrouves avec des paillettes sur les cernes. Donc, je vais te les montrer. Ça, je vais te montrer d'abord celui-ci, que tu peux voir là. Ensuite, le rose corail. Dommage, je le trouve très joli. Il faut en mettre quand même pas mal pour qu'on le voit un tout petit peu. Alors après, tu as le fard abricot, on va dire. Le deuxième à droite. Et pour terminer, oh, j'ai le doigt sale. L'highlighter. C'est-à-dire l'highlighter. Alors ça, c'est le fard le plus foncé. Le rose corail, l'abricot et l'highlighter. Alors tu vas me dire, oui, mais on les voit là. Enfin, un tout petit peu quand même. Mais une fois blindé, on voit plus grand chose. Hein. Je vais te montrer. Il y a quand même la couleur de la plus foncée. Une fois estompé, tu vois, on voit rien sur ma peau. Donc les fards crème. On a un violet foncé qui pourrait bien faire un bon dupe de Rockstar. J'ai l'impression que ça ressemble à un marron à l'écran. Enfin bref. Après on a Vertil. Très joli. Un gris... mat, enfin. Sur la paupière, ça fait un peu nacré. Un bleu juste sublime. Bleu clin très pétant. Après, tu as un bronze. Et pour terminer, c'est un fard. J'ai l'impression que c'est un noir, que c'est un marron très foncé, moi. Presque noir. Alors, aujourd'hui, j'ai testé pour ce maquillage le fard crème. D'ailleurs, je me suis maquillée avec des fards à paupières de la palette. Et dans le creux, j'ai utilisé un vert mat qui pourrait faire un bon dupe de plumage. Voilà. Tu as un mascara au milieu. À côté, tu as deux crayons, un noir et un marron. Je vais te les montrer. Ici, sur les côtés, tu as des pinceaux complètement inutiles, entre parenthèses. Enfin, c'est mon avis. Hein. Après, chacune est libre. Si toi, ça te plaît, ici te plaise et que tu arrives à te maquiller avec, tant mieux. Donc, c'est des tout petits pinceaux de cette taille-là. Je vais te montrer. Je les ai pas testés pour être honnête. Hein. Mais le marron et le noir. Mais ils m'ont l'air de se blender très facilement. Après, ça reste à voir. Alors, je vais te montrer la Book of Shadow. La Book of Shadow 4 d'Urban Decay. C'est une palette en édition limitée. Et quand on l'ouvre, voilà comment elle se présente avec des papillons, un miroir. Là, donc ici tu as une carte qui, si tu as un iPhone ou un appareil photo qui lit les flashcodes,
qui te permet de voir 4 tutoriels. Parce que l'innovation dans cette palette, c'est que tu mets par exemple ton portable ici, iPhone ou autre, et ça te permet de pouvoir lire les tutoriels. Ne t'inquiète pas, ils ont pensé à tout, cher Badiquet, parce que quand tu ouvres la palette, ici tu as les cordons. Alors je vais te montrer. Alors là tu as les cordons. Là c'est un haut-parleur que tu branches à ton iPhone ou autre. Mais honnêtement, il est tout pourri. Le son, il est juste horrible. Vaut mieux que tu gardes le son de ton iPod. Ensuite, tu as une mini primer potion. Un mascara qui s'appelle... alors, c'est Super Curling Mascara. Ah, t'es seul. Je vais te montrer... ah oui. Au début, je galérais à essayer de les retirer dans leur emplacement. Tu as une petite languette qui fait ressortir le produit que tu souhaites. Et c'est vrai que c'est plus facile que d'être là à gratter comme une folle. Donc, je vais te montrer la brosse du mascara qui est recourbée. Je l'ai testé. C'est vrai, l'avantage, c'est que pour ceux qui aiment, les poils sont en picot. Je sais pas si tu vas les voir. Ouais, je pense que tu vas les voir à l'écran. C'est des picots. Et donc, ça permet de bien séparer les cils, de bien les définir. Moi, j'aime pas. J'aime pas ce type de brosse. L'effet recourbant. Bon, c'est vrai que ça recourbe un peu tes cils, mais je pense qu'il serait plus visible si tu utilises un recourbe-cils avant. Donc, ce mascara, bof bof. Mais ensuite, par contre, tu as en taille réelle l'eyeliner liquide, c'est-à-dire le 24/7 Waterproof Liquid Eyeliner. Et la couleur, c'est Perversion. Alors, si tu crois que ici, c'est le produit, alors que non, pas du tout. En fait, c'est le pinceau et t'as que ça comme produit. Bon, t'as l'impression qu'il est super grand et que t'as beaucoup de produits, alors que pas du tout. En fait, ils auront très bien pu dire que c'est un mini... c'est en taille échantillon. Enfin bref, le pinceau est super fort. Super fin. La couleur est vraiment pigmentée, un beau noir. Il est waterproof, donc résiste à l'eau. Longue tenue. Mais, et bien sûr il y a un mais, sans moi je trouve que même en utilisant mon shellac, c'est-à-dire c'est un produit qui permet de renforcer la tenue des fards à paupières, etc. Et le jour où je l'ai testé, justement, j'avais les yeux qui pleuraient énormément et ça n'a pas aussi bien tenu qu'un autre eyeliner dont je vais te parler par la suite. Alors, au final, sur tous les petits gadgets que j'ai eu dans la palette, aucun m'est utile, à part la mini primer potion. Mais ça, ce sera un jour. C'est vrai que pour partir en week-end, elle est toute petite, donc je pourrais l'utiliser. Et il y a des fards qui sont sublimes. Donc, cristal. Ce bleu-gris pailleté. Je vais te montrer. Il a un petit peu du ocre. Je sais pas si tu vas le voir. Ah, voilà, là tu vas le voir. Il y a Blue Iris, que je trouve très joli. Un bleu-violet. Voilà. Bon, Cobra, je te l'ai déjà montré. Gravity, qui ressemble
Ah non, je pensais qu'il ressemblait à un phare qui était dans la palette New York, mais non. Enfin bref. Je vais te montrer ce violet foncé. Enfin, sur ma peau, ça fera un violet moyen. Et pour terminer, Ijac. Un phare vert, métallisé, juste incroyable. Avec un crayon Vertil ou le fard crème, comme dans la palette de chez Sephora, il claque. Il est juste magnifique. Alors, on peut noter l'effort de chez Urban Decay d'avoir mis des touches lumière, mais des vrais. On a Zephyr qui est sublime. Il me fait penser à Martini, mais en version plus dorée. C'est un blanc doré. Je sais pas si tu le vois. Il est légèrement doré. Skimp. Alors, je vais te montrer Zephyr. Bon, là, j'ai prélevé le fard avec mes doigts. Skimp. Oula, c'est celui-ci. J'essaie de pas trop salir ma palette. Et Sin. Je pense qu'ils font des belles touches lumière. Alors, il y a des fards métallisés, d'autres pailletés. Et comme je te l'ai dit, des touches lumière. Alors, elle est presque parfaite. Presque parfaite. Parce que c'est vrai qu'ils ont mis un fard noir à paillettes dorées. Mais je préfère un fard noir mat. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Sephora. Pour finir, oui, il me reste encore quelques articles. Donc, j'ai acheté le Liquid Eyeliner Master Precise. Ah, c'est le Master Precise de chez Maybelline. C'est, on va dire, dans la collection Master Drama. C'est un eyeliner feutre. Parce que là, c'est un eyeliner liquide, celui de chez Urban Decay. Donc, c'est la version feutre du gel Eye Studio. Il est longue tenue aussi. Très pigmenté. Alors ça... Alors voilà, tu peux comparer celui-ci, c'est l'eyeliner de chez Urban Decay, et celui-là de chez Maybelline. Alors, je vais te montrer le pinceau, qui est assez fin quand même. Enfin, pointe ultra fine, ouais. C'est une pointe ultra fine. Donc, la couleur c'est noir, black. Il dure très longtemps. Franchement, je le préfère à la version de chez Urban Decay. Et en plus, au moins, le produit n'est pas dans le capuchon. Donc, c'est tout ça. Hein. C'est pas comme dans l'autre, t'achètes le bidule, je sais pas, peut-être 23 € à l'unité. Et t'as quasiment rien dedans. Celui-ci, j'ai dû payer dans les 10 € chez Monoprix. Je vais pas te dire parce qu'en fait, j'ai eu une réduction. Donc, je ne connais pas le prix réel. Enfin bref, franchement, je l'adore. Ah non, j'ai oublié de te parler de mes achats chez Kiko. Oh, ça va, de toute façon, c'est pas grand-chose. Alors, j'ai aussi acheté Vinyl Max. C'est un gloss de chez Rimmel. C'est un rose fuchsia. La couleur, c'est 301 Addictive. Voilà. Alors, quand il te dit max, c'est vraiment max. C'est-à-dire que la brosse, elle est énorme. Mais énorme. Pour celles qui ont des petites lèvres, c'est pas possible. Hein. Moi, c'est limite parce que vraiment, j'ai des lèvres pulpeuses. Donc, ça passe, quoi. Mais j'aime pas. Elle est vraiment trop grosse, quoi. Je vais te faire un comparatif avec la brosse de chez MAC. Tu vois la différence de taille quand même? Elle fait le double. Alors, ça coûte 7,90 € chez Monoprix.
J'ai eu moins 20%, donc je l'ai payé 5 € et des poussières. Rapport qualité-prix, je dirais excellent parce que, comme ils te disent, One Stroke Maxi Shine Gloss, c'est-à-dire en un seul passage, tu as une couleur bien pigmentée, brillante. Donc, on peut dire que la promesse du produit est tenue. Le seul point négatif, c'est la taille de l'applicateur. Je l'ai acheté aussi en outrageusse. C'est le numéro 701. C'est un joli corail très très léger. J'ai acheté la Matte Base Primer de chez Kiko. Alors, comme son nom l'indique, c'est une base matifiante. Et de 6,90 €, tu as 25 ml. Donc c'est un point négatif pour moi parce que je trouve que il n'y en a pas beaucoup. Après, ça coûte que 6,90 €, donc c'est un peu normal. Alors, est-ce qu'elle est vraiment matifiante? Alors là, franchement, le combo, cette base, le fond de teint Match Master et la Blood Powder de chez MAC, c'est le teint mat parfait. Alors là, je pense que j'ai vraiment trouvé ma routine teint parfait. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les poser soit dans les commentaires sur mon blog ou sur YouTube. Et je te dis à bientôt. Bye bye.